Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur On en parle. Et aujourd'hui, on va parler du match nul du Stade Rennais contre le Stade de Reims, mais pas que. Alors, le programme de cette vidéo, d'abord je vais parler du mercato, donc je vais parler un petit peu de ce que je pense de ce mercato. Ensuite, je parlerai du match donc, du Stade Rennais contre le Stade de Reims. Et puis après, je parlerai un petit peu de l'adversaire aussi, donc le Stade de Reims. Et pour finir, je parlerai des joueurs du Stade Rennais pour ce match et je vous donnerai mon avis sur ces joueurs. Donc, on va commencer avec le mercato. Et alors oui, c'est un très très bon mercato que nous avons réalisé cette année. C'est un nouveau standing, c'est vraiment un truc de dingue. Mais le problème, c'est que ce mercato a un goût assez amer. Parce que le départ de Rafinha, il change un petit peu quand même la donne, on va dire. Parce que Rafinha, même si il n'est pas toujours régulier, ça reste un très bon joueur, surtout qu'on l'a acheté que l'année dernière et que il part au bout d'un an. C'est très frustrant parce que je pense qu'il aurait pu apporter quelque chose et même si il réussit plus contre des petites équipes, justement on a besoin de ce genre de joueur qui réussit contre les petites équipes. Voilà, chaque joueur a leur match, chaque joueur a leur niveau et c'est dommage parce que voilà, c'était un bon joueur, c'était quelqu'un d'assez sympathique, je pense, et surtout, c'est qu'il avait quand même une bonne mentalité. Pourquoi je dis ça? Parce que quand il a été transféré à Rennes, il ne voulait pas venir à Rennes. Mais il a réussi à tout simplement faire face. Et donc, moi, pour ça, clairement, je trouve qu'il a une bonne mentalité. Parce que au début, ça a été très compliqué, ce qui est normal, hein. Il fallait qu'il s'adapte au championnat français, il fallait qu'il s'adapte à ses coéquipiers. Mais au fur et à mesure et au fil des matchs, il a réussi à nous combler tout simplement. Donc voilà, c'est pour ça que je dis qu'il a une bonne mentalité et je pense qu'il réussira de toute façon en Angleterre, surtout avec Bielsa. Il va beaucoup apprendre, mais c'est vrai que ça fait mal au cœur. En plus, on a perdu Mendy aussi, c'est pareil, c'est quelqu'un que voilà, je suis dégoûté de le perdre parce que c'était un bon gardien avec une très bonne mentalité aussi. Voilà, bon, mais on a quand même compensé tout ça grâce à un bon recrutement. Alors, il y a eu quelques petites surprises comme Aguerd, Guirassy. Et puis Terrier, on verra, j'attends encore un peu parce que je pense qu'il n'est pas à son poste. Je pense qu'il faudrait le mettre dans un autre poste. Mais après, ça dépend de la tactique aussi. Mais à gauche, ça ne marche pas vraiment. Sinon, il y a qui d'autre aussi? Rugani, bien sûr. Alors Rugani, c'est un bon choix, c'est un bon défenseur. Le problème, c'est que ça fait un moment qu'il n'a pas joué. Donc déjà, c'est un petit peu compliqué. Et puis ensuite, Dalbert, Dalbert, un très très bon joueur. On l'avait déjà vu il y a 2 ans, avec Nice. Et c'est vrai que c'était un très bon joueur. En plus, il est polyvalent puisqu'il peut jouer arrière gauche ou milieu gauche. Et ça, c'est très intéressant. Et c'est pour ça aussi que je suis un peu énervé pour le départ de Rafinha, parce que quand il a présenté Dalbert, il avait tout le sourire. Il avait le sourire, il était super content. Et je pense qu'une association Rafinha-Dalbert sur la gauche, ça aurait été vraiment pas mal. Ça aurait vraiment été très intéressant. Mais bon, on ne l'aura jamais, c'est comme ça, il est parti. Bon, il faut faire avec, on n'a pas le choix. Concernant Doku, alors Doku, je ne connaissais pas du tout. Et j'entends par-ci par-là que c'est un crack. C'est sûrement vrai. J'ai vu quelques vidéos, mais après, voilà, on ne peut pas se baser sur des vidéos. Mais moi, ça ne me dérange pas si c'est un futur Kamavinga, je veux dire, un futur pépite, tout ça. Le problème, c'est qu'il a 18 ans. Il va connaître donc le championnat français, qui est totalement différent avec le championnat belge. Et il est encore jeune, encore tendre, il a encore beaucoup de choses à apprendre. Contrairement à Kamavinga qui lui, on va dire, a été bercé dans le championnat français. Et il a aussi été encadré, je pense. Là, ça va être compliqué. Voilà, on ne peut pas remplacer Doku
enfin, Rafinha par Doku. Et bon, voilà, moi je ne connais pas, j'ai hâte de voir ce que ça donne, mais il va falloir être patient. Surtout que lui, il joue à gauche. Et ouais, en fait, son meilleur poste c'est à gauche. Il peut jouer à droite, mais son meilleur poste c'est à gauche. Donc là, vraiment, Stéphane, je pense qu'il va avoir, il va avoir du taf. Hein. Il va avoir du taf au niveau de la compo. Ça, c'est clair que là, bon. Et puis, bah voilà, hein, concernant le mercato, moi, malgré tout, moi, je suis super content, vraiment. Comme je l'ai dit, si vous n'avez pas vu la première vidéo, bah moi, ça fait depuis 1998 hein, que je suis le Stade Rennais, que j'aime ce club, et je suis moitié breton. Et donc, voir le Stade Rennais aujourd'hui, à ce stade-là, c'était un truc qu'on attendait depuis, allez, je vais être gentil, mais 10 ans peut-être, allez, 10 ans. Mais sinon, vraiment, on vient de loin, on vient de très très loin. C'est ça que, ce que je vois un peu sur les forums, il y en a beaucoup qui sont exigeants. Alors c'est vrai qu'avec les résultats, tout ça, on devient de plus en plus exigeant, ce qui est normal. Mais il faut pas oublier d'où on vient. C'est ça le truc. C'est que on vient de très très loin. Et ça fait depuis que l'étang est arrivé, et peut-être que le travail était mis en avant, enfin qui était mis un petit peu avant l'arrivée de l'étang, mais j'en doute, parce que l'étang est arrivé et a tout changé dans le club. Et je pense que c'est vraiment son travail qui a porté ses fruits. Puis la continuité, bien sûr. Donc voilà, en tout cas, ça reste un très bon mercato. Voilà, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu un mercato comme ça. En plus, on a assez bien vendu, en plus, puisque Mendy est parti pour quoi, 26, ouais, 26 millions. Et puis, bah, Rafinha, bon, après, le prix de Rafinha, je suis un peu déçu, parce que il avait quand même 3 ans de contrat. C'est quand même bizarre qu'il parte à 17 millions plus les bonus, donc ça fait 25-26. Ouais, moi j'aurais plus préféré qu'il parte à 30 millions, mais bon. Hein. En tout cas, voilà, ça reste un très bon mercato. Et j'espère que bah, l'alchimie va marcher tout simplement parce que maintenant il y a des nouvelles arrivées. Et surtout, le plus important, c'est qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on a quand même gardé une certaine ossature de l'équipe. Et ça, c'est très très important. Parce que c'est très rare, généralement on se fait toujours piller nos joueurs. Et bien là, pour le coup, on a gardé Kamavinga, Nzonzi, Da Silva. Voilà, on a Amari Traoré qui a aussi prolongé, Mawassa qui a prolongé. On a juste changé les postes dont on avait besoin. Et voilà, je pense que ça devrait marcher. Ça devrait marcher. Donc là, maintenant, on va passer eh bien, au match entre le Stade Rennais et le Stade de Reims. Alors, le match du Stade Rennais contre le Stade de Reims, je dirais que c'est un match très frustrant et aussi très bizarre. Parce que donc ce match nul de 2-2 contre le Stade de Reims, à domicile, au Roazhon Park, je dirais qu'il est bizarre parce que en fait, on a maîtrisé la première mi-temps, malgré l'ouverture du score donc d'Abdelhamid pour le Stade de Reims à la 11e minute, parce qu'en fait, les 15 premières minutes, eh bien, on n'a pas réussi à relancer le jeu. Et on s'est fait complètement bouffer par le milieu et bien de Reims, qui ont très bien joué le coup d'ailleurs. Et surtout, c'est que après ce but, ce que j'ai remarqué et ce que je n'avais pas remarqué avant, c'est qu'on est resté tranquille. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais en tout cas, on est resté tranquille. Les joueurs n'ont pas paniqué. Et donc, on a continué à jouer notre jeu. Et c'est là que ça, on va dire que le rouleau compresseur, eh bien, a tout simplement est tout simplement monté en puissance. Désolé. Et donc, c'est pour ça, la première mi-temps, malgré l'ouverture du score, elle a été maîtrisée, mais de A à Z, après l'ouverture du score. Et en seconde mi-temps, je me suis dit, bon, bah, on va continuer, on va mettre peut-être 3-4 buts. Mais en fait, non. Encore une fois, les 10 premières minutes, eh bien, Reims ont continué à presser, voire même x10 comparé à la première mi-temps. Parce que je pense qu'ils ont dû se faire engueuler tout simplement à la mi-temps. Et ce qui est drôle, c'est qu'au moment où on commençait eh bien, à reprendre le contrôle du jeu, eh bien, on se fait égaliser. Moi, je dirais que c'est par une faute de concentration. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Après, il y a quand même pas mal de secteurs qui ont été pas très performants dans ce match. J'y reviendrai tout à l'heure par rapport aux joueurs. Il faut dire quand même que 19 tirs à 9, 3 tirs cadrés à 4 pour le Stade Rennais et surtout 74% de possession contre 26. Non, franchement,
En fait, là, c'était une possession très stérile et ça se voit puisqu'il y a 19 tirs et que 3 cadrés. Donc, généralement, c'était que des tirs, des tirs de pigeon. Et puis, quand on voit 10 corners à 2, c'est pareil. C'est que, voilà, c'était vraiment de la possession stérile. Reims a très bien joué le coup. Ils ont été très réalistes puisqu'ils ont fait 9 tirs avec 4 tirs cadrés. Voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? C'est voilà, c'est très très frustrant parce que on aurait gagné ce match, on serait encore plus dans la confiance, dans la continuité. Alors, ça remet pas en cause, bien sûr, ça remet pas en cause c'est les matchs d'avant. Le problème, c'est que ce genre de contre-performance, soit ça vous remet en question, ou soit, eh bien, ça vous stoppe votre série. Donc, je préfère que ça nous remette en question pour qu'on puisse encore repartir, parce qu'après, on a un championnat, on a un calendrier assez compliqué jusqu'à décembre. Ça va être très très dur. Et alors que là, ils étaient très émoussés physiquement. Donc là, à partir de maintenant, à partir de dans 2 semaines, puisque là il y a la trêve internationale, ça va être très très dur, très très dur. Vraiment, je sais pas ce que ça va donner. J'espère que ça va pas non plus nous faire dégringoler ou quoi que ce soit. Au contraire. Mais en tout cas, voilà. Concernant le match, moi je trouve que c'était un match assez bizarre parce que on aurait pu vraiment gagner ce match. Maintenant, c'est les circonstances, c'est le foot, hein. Le foot, vous savez, le foot c'est comme ça, rien n'est gagné, rien n'est acquis. Donc voilà. En tout cas, on est premier ex-aequo avec Lille. Bon, Lille aussi qui sont bien en forme avec 14 points, un des meilleurs débuts de saison de notre histoire. Franchement, que demander de plus, hein? Là, vraiment, voilà, c'est vraiment par rapport au match où je pense qu'on aurait pu gagner. Mais en tout cas, Reims, à chaque fois, ils font leur match de leur vie au Horizon Park. C'est notre bête noire maintenant. C'est comme ça. Je ne sais pas s'il y a un ascendant psychologique ou pas. En tout cas, comme je le dis, franchement, par rapport à la première mi-temps, quand j'ai vu qu'on menait 2-1 et j'ai vu quand même le rouleau compresseur qui commençait à se mettre en place, j'ai pas compris le début de deuxième période. Peut-être qu'ils étaient dans la nonchalance, j'en sais rien. La suffisance, peut-être. Maintenant, le plus important, c'est d'avancer. Voilà. C'est d'oublier ce match, se remettre en question. Et puis voilà. Maintenant, on va parler de l'adversaire. Alors, avant cette rencontre, le stade de Reims était donc 19e, si je ne me trompe pas, avec un seul point. Et c'était vraiment dans le dur. Ils étaient éliminés d'Europa League par le Servette Genève. Donc, en fait, David Guillon, donc l'entraîneur, sa tête était mise à prix, clairement. Et je pense que s'il aurait perdu là, il aurait peut-être sauté. Mais ils nous ont fait, alors pas un match de ouf, mais disons qu'ils ont appliqué les consignes de l'entraîneur, tout simplement. Mais après, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est leur jeu depuis le début de l'année. Donc ça, c'est pour ça que je trouve que c'est un match très frustrant de notre part, puisque sachant que Stéphane est quelqu'un qui dévore énormément les vidéos des autres équipes, eh bien, il aurait dû le savoir. Et là, pour le coup, le jeu de Reims, alors bien sûr, Reims a très bien joué le coup, chapeau à eux, rien à dire. Ils ont joué, alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Tout simplement, c'était pas une défense trop basse, loin de là. C'était une défense, on va dire, assez bien quadrillée sur le terrain, très compacte. Vraiment, ils ont densifié le milieu de terrain pour qu'on ne puisse pas relancer puisque notre atout, c'est notre milieu. Et par contre, je ne sais pas si vous avez remarqué pendant le match, et bien sur les côtés, c'était vide. D'ailleurs, c'est grâce à ça qu'on a pu égaliser. Donc en fait, leur jeu, c'était tout simple, c'était de bloquer l'axe et laisser le ballon, et puis de jouer en contre-attaque. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que depuis le début de saison, c'est comme ça, c'est leur jeu. Et j'ai remarqué un petit peu sur les forums des Rémois que les supporters sont un peu dégoûtés que ce soit leur jeu, quoi. Clairement. Du moins de ce que j'ai pu voir sur certaines critiques. Que depuis le début, ils jouent comme ça et qu'ils n'aiment pas du tout. Et c'est vrai que s'ils jouent comme ça jusqu'à la fin de la saison, ça va être très compliqué. Très très compliqué. Surtout que dans le jeu, c'est le néant total. Bien sûr, ils ont joué... parce que nous, on a une défense assez haute et c'est ça notre... alors moi, c'est un avantage parce que j'aime beaucoup quand on joue haut.
Le problème, c'est qu'il va falloir trouver un moyen de sécuriser, voilà, tout simplement, face à ce genre d'équipe. Parce qu'il y en aura beaucoup et ils ont joué sur ça. Clairement, ils ont joué sur ça. Surtout le deuxième but, euh, comme je l'ai dit, c'est une faute de concentration, mais aussi une contre-performance du milieu de terrain, surtout du milieu de terrain, parce qu'il n'y avait aucune sécurisation, tout simplement, lorsque le Rémois eh bien, a fait la touche. Et après, il n'y avait plus personne pour récupérer. Enfin, voilà, il y a Boé qui a essayé d'attraper la balle, mais comme il n'est pas très physique, eh ben, c'est pas passé, voilà, tout simplement. Donc c'est dommage. Mais voilà, en tout cas, le jeu de l'adversaire, s'il continue comme ça va être très compliqué pour eux. C'est dommage parce que David Guillon avait fait un bon travail l'année dernière. Voilà, après, j'ai rien d'autre à dire dessus, à part que ce soit vraiment néant dans le jeu et qu'il joue sur la contre-attaque. Et c'est vraiment pas. C'est pas que j'aime pas ce genre de jeu. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand une équipe a plusieurs. Une équipe est hybride, qui a plusieurs façons de jouer. C'est rare, mais ça, c'est un truc que j'aime bien. C'est-à-dire que même nous, j'aimerais bien qu'on puisse avoir ce genre de choses, ce genre de pouvoir jouer de façon différente pour prendre en surprise l'adversaire. C'est pour ça que je dis que c'est important de jouer de façon différente, tout simplement. Alors maintenant, je vais parler bien des joueurs du Stade Rennais. Donc par rapport au match, je ne donnerai pas de note. Je suis pas, voilà, je mettrai pas de note. Je vais donner un avis sur moi, comment j'ai perçu, comment ils ont joué, tout simplement. Par contre, j'ai juste oublié un truc à préciser, c'est que le gardien remplaçant de Reims, donc je crois que c'est Diouf, un petit jeune, il est rentré. Franchement, il m'a surpris. Chapeau à lui, vraiment chapeau à lui, parce que c'était pas facile. C'était quand même, en plus, c'est le deuxième gardien, puisque Rajkovic est un très bon gardien. D'ailleurs, on était dessus. Mais le fait de rentrer après dans un match où c'est assez compliqué, franchement, chapeau. En plus, il dirigeait sa défense et tout. Alors, moi, je dis vraiment, ça a l'air d'être un bon gardien celui-là. En plus, il est jeune. Donc voilà, c'était juste une petite précision. J'avais oublié de mettre donc avec l'adversaire. En tout cas, on va passer donc aux joueurs du Stade Rennais. Alors, concernant Salin, Salin, franchement, j'ai rien à lui reprocher. Même depuis le début de la saison, j'ai rien à lui reprocher. Il peut rien faire sur les buts. Alors, peut-être le premier, il aurait pu s'imposer dans les 6 mètres, mais après, c'est toujours facile tout simplement d'en parler. Mais sinon, il peut rien faire sur le but. Et le deuxième, on sait que Salin, c'est quelqu'un qui aime beaucoup sortir, il est sorti et puis il s'est fait avoir. C'est comme ça. Mais après, sinon, il peut rien sur les buts. Et il a quand même sauvé pas mal de situations, je crois 2-3 situations. Donc voilà, il n'y a rien à dire sur Salin. Ça reste un joueur professionnel. Voilà, il a fait son match. C'est comme ça. Concernant Traoré, eh bien Traoré, alors lui aussi il a fait son match, mais avec un petit peu moins d'efficacité par rapport à d'habitude. Après, il a quand même assez bien débordé, mais pas si souvent que ça. Et alors qu'il y avait quand même la possibilité de combiner avec Rafinha, puisque les ailes étaient complètement ouvertes. Et je pense que la clé du match, du moins lorsqu'on était pressé, ça aurait dû être là. C'est ce que je pense. Mais bon, après, voilà. Mais il a fait quand même un bon match. Il n'y a rien à lui reprocher. Da Silva. Eh bien, Da Silva, il nous égalise. Non, il nous égalise. Non, il nous met le deuxième but. Donc déjà, déjà ça fait plaisir qu'il marque son deuxième but de la saison. C'est le capitaine. Et c'est un joueur que j'aime beaucoup. Après, le problème, c'est que il a fait son match. Il a fait son match. Il a fait son match. Mais je sais pas, il y a peut-être de la fatigue ou de la pression par rapport à Rugani, je sais pas. Après, ça reste le capitaine. Je pense quand même que ce sera Da Silva Rugani, puisque Da Silva c'est le capitaine et je pense pas que Stéphane enlèvera son capitaine. Après, ça dépendra aussi des performances. Vous connaissez Stéphane, vous savez comment il est. Mais en tout cas, il a fait son match. En plus, il a marqué un but. Voilà, sur le deuxième but, il peut pas grand-chose. C'est plus Aguerd. D'ailleurs, on y vient. Aguerd, malgré tout, il a fait un bon match. Et c'est une grosse surprise depuis le début de la saison. Franchement, je ne le connaissais pas du tout. Et c'est un bon joueur qui a une bonne marge de progression. Et surtout, c'est que
Bah, il a quelques défauts, mais je pense que s'il travaille, ça peut le faire. Franchement, ça peut le faire. Et puis, bon, bah, à part sur le deuxième but, où justement il se fait avoir par rapport à Dia, bah, sinon il fait un bon match, hein. Il fait un bon match, il fait son match comme d'habitude. Voilà, il est un petit peu moins performant. Comme là, c'est pour ça que je dis que on les sent un peu plus émoussés, contrairement au dernier match. Et puis bon, bah, après, sinon il fait son match, clairement. Maintenant, on va passer à Boé. Alors, Boé, c'est compliqué. Boé, c'est pas son poste. Franchement, c'est pas son poste. Euh, En plus, il a quand même essayé de déborder. Je l'ai vu quand même pas mal de fois, soit eh bien, en dehors de la surface, mais vraiment dans le camp de Reims, ou soit même dans la surface à un moment, une action où il était dans la surface. Mais on peut pas lui en vouloir. On peut pas lui en vouloir. En plus, il revient de quoi, 2 matchs, 3 matchs de suspension. Euh, C'était compliqué pour lui, vraiment. Je pense que le mieux ça aurait été de mettre tout simplement Boé à droite et Amari Traoré, même si la dernière fois il n'était pas très très bon. Je pense que l'équilibre aurait été meilleur. Vraiment, je pense que sur ce coup-là, il est un petit peu déconné, Stéphane, d'avoir mis Boé sur la gauche. Parce qu'après, il a remarqué aussi que Traoré, sur la gauche, c'était compliqué. Mais comme Traoré a plus d'expérience, ça aurait été mieux de le mettre à gauche. Bon, après, voilà, maintenant, on ne peut pas refaire le match, hein, c'est comme ça. Mais bon, Boé, moi, je ne peux pas lui en vouloir. Clairement, je ne peux pas lui en vouloir. Même s'il ne fait pas un match de ouf, je ne peux pas lui en vouloir. C'est pas de sa faute. Il revenait de 3 matchs de suspension. C'est pas son poste. Il a essayé, d'ailleurs, grâce à lui, il a failli faire une passe décisive à Nzonzi, qui met une tête sur le poteau. Et d'ailleurs, cette action-là, il était obligé, donc, comme vous avez, enfin, je sais pas si vous vous rappelez, mais il a donc centré du pied droit, parce que sinon, il ne peut pas centrer. Voilà, donc, on ne peut pas lui en vouloir. Nzonzi, bah tiens, on est vient à Nzonzi. Alors, Nzonzi, très mauvais match. Très, très, très mauvais match. Et alors, je sais pas, il y en a plein qui, depuis le début de la saison, disent qu'ils aiment bien ce qu'il fait. Moi, personnellement, je trouve qu'il pourrait faire mieux. J'aime pas du tout sa nonchalance. Je sais pas, parce que c'est un milieu défensif, et un milieu défensif, c'est fait pour récupérer des ballons, surtout en 4-3-3 et en point de basse. Et là, donc, pour le coup, je trouve qu'il récupère pas énormément de ballons. Alors là, vraiment pas du tout. Et surtout, quand il saute, à chaque fois, il se fait avoir. Quand il saute pour faire une tête. Pour un mec, par un mec plus petit, parce qu'en fait, il saute pas, en fait. Juste, il fait un petit truc comme ça, et c'est tout. Et ça, c'est le genre de joueur, en fait, j'aime pas. J'aime pas du tout. Et pourtant, il pourrait faire mieux que ça. C'est ça le pire. C'est qu'il a du talent. Vous voyez? Il a du talent, mais il pourrait faire mieux que ça. En tout cas, son match a été très mauvais. Et après, il a essayé quand même de se rattraper, puisqu'il est monté un petit peu plus haut. Et d'ailleurs, il a failli marquer un but. Et c'est dommage, il aurait été magnifique celui-là. Ça aurait été son deuxième. Mais voilà, il faut vraiment qu'il progresse là-dessus. D'ailleurs, il y a une action que je me rappelle, c'est que, par exemple, bah, en fait, on a la balle. Lui, en fait, elle arrive. La balle, elle arrive vers lui. Et lui, avec sa nonchalance, bon, bah, il va tranquille. Sauf qu'il se fait presser à ce moment-là. Et c'est là qu'en fait, bah, comme il se fait presser, il perd tout doucement, enfin, il perd la balle un petit peu. Et bah, là, il est obligé de courir. Et donc voilà, c'est ce genre de choses que j'aime pas. Donc il faut vraiment qu'il progresse là-dessus. Je comprends qu'il soit nonchalant ou quoi que ce soit, mais il y a des moments où il faut un peu se bouger, quoi, tout simplement. Il faut qu'il récupère des ballons, c'est son job, quoi, tout simplement. Alors à moins qu'il soit pas en milieu défensif, mais en milieu relayeur, peut-être. Mais franchement, ils ont dit en milieu défensif, moi je n'aime pas du tout. Vraiment, je n'aime pas. Je trouve qu'il récupère rien du tout. Même Kamavinga et Bourigeaud récupèrent plus de ballons que lui. Donc peut-être le problème aussi, il est là, hein. Peut-être que le problème de ce match-là, après, peut-être que sur certains matchs, il peut être là, rester en milieu défensif, mais ce que je veux dire, c'est que peut-être qu'il faut varier. Peut-être qu'il faut trouver une autre solution. Enfin voilà, en tout cas, c'est mon ressenti. Mais j'aime bien ce joueur, attention, j'aime bien Nzonzi. Ensuite, Bourigeaud. Bourigeaud, il a fait un bon match. Il a fait un bon match et il a fait du Bourigeaud, quoi. Il s'est donné du début jusqu'à la fin. C'est du Bourigeaud tout craché. Voilà, il monte en puissance et ça, c'est cool. Alors maintenant, le truc, c'est que, comme je l'ai dit, Stéphane, il va devoir, parce que de coup, il arrive, donc il va devoir aller à gauche, parce que lui, c'est un gaucher, même s'il peut aller à droite, c'est un gaucher. Terrier, il va aller où? Voilà, c'est un peu compliqué. Moi, j'aimerais bien revoir Bourigeaud à droite. Vraiment,
c'est là où il a vraiment montré son talent. Pourtant, il va pas vite, hein, il va pas vite, mais bordel, quelle qualité de passe. Fou, magnifique. Et on a besoin de ça. Donc, je sais pas. En tout cas, il a fait un bon match. Il n'y a rien à dire d'autre. Il a fait un bon match, il a fait son match, et c'est du Bourigeaud tout craché. Il n'a pas lâché l'affaire. Concernant Kamavinga, bah alors on peut pas lui en vouloir à Kamavinga, il n'a pas fait un match de ouf. Par contre, il a fait des tacles, alors 2-3, où il nous a sauvé pas mal. 2-3 tacles très jolis d'ailleurs. Mais tu vois qu'il est en dedans, quoi. Il est fatigué, le pauvre. Surtout que là, en plus, il ne pourra même pas se reposer à la trêve. Il a que 17 ans, 18 ans, le gamin, faut le laisser un peu souffler, quoi. Faut le laisser un peu souffler. Faut faire tourner un petit peu l'équipe parce que on a besoin de on a besoin de notre petite pépite, tout simplement. Bon, alors j'ai pas mis un match mauvais parce qu'il a quand même fait quelques petites choses, heureusement. Mais et puis je lui en veux pas. Franchement, je lui en veux pas parce que il est jeune, il a la pression maintenant. Il est, on va dire, plus muselé par rapport à avant, tout simplement, parce que maintenant ils connaissent tout simplement son talent. Donc voilà, bon, ça a été un match moyen, on va dire, moyen. Maintenant, on va passer à Rafinha. Le gâchis. Alors je sais pas. Peut-être qu'il a voulu nous donner un message du style merci pour ces 1 an et demi. Je sais pas. Après, peut-être aussi parce que c'est des équipes de son niveau. Peut-être aussi, je sais pas vraiment. Moi, tout ce que je sais, c'est que je garde un bon souvenir de lui, même si je sais qu'il n'est pas régulier. Et ça fout la rage. Parce que là, franchement, il nous sort un match. Mais voilà, c'est ce qu'on attend de lui. Et bon après, au fil du match, bien sûr, il s'est éteint parce qu'il a énormément donné en première mi-temps. Mais voilà, il a fait un excellent match. C'est le meilleur joueur des joueurs qui ont joué du match pour moi. Et voilà, qu'est-ce que je peux dire? Je peux rien dire d'autre plus. Parce que franchement, ça fout la rage. Ça fout vraiment la rage. Un bon joueur qui part. Bon, en tout cas, il nous a donné tout simplement la meilleure image de lui avant de partir. Et ça, c'est beau. Ensuite, Flavien T. Alors, Flavien T, c'est une énigme pour moi. Je comprends pas. On l'a acheté, je me rappelle même plus combien on l'a acheté. Je crois qu'on l'a acheté 20 millions, 25, je sais même plus. Ouais. Je sais même pas, ce joueur est une énigme. Et bah, il a rien fait. Il a rien fait, ça fait 1 an qu'il est chez nous. 1 an et demi. Il a rien fait. Alors, il a fait une passe décisive il y a quoi? Il y a un match ou deux, je crois. C'est tout. Et encore, c'était même pas à son poste, je crois. Mais il faut qu'il faut qu'il fasse quelque chose là. Sérieusement. Là, il était fantomatique. Pour moi, clairement, c'est le plus mauvais de tous les joueurs qui ont joué. Là, on avait là, c'est tout le contraire. Rafinha, donc à droite, qui a fait un excellent match, était à gauche, qui a rien fait. Il a été fantomatique. Tout ce qu'il a tenté, c'était rien. Rien du tout. Ça m'embête parce que c'est un joueur du Stade Rennais. Et puis, j'aime pas parler mal des joueurs du Stade Rennais, mais quand il faut dire la vérité, il faut dire la vérité. Ça fait 1 an et demi qu'il est là. Il fait rien. Il fait rien du tout. Je sais pas, c'est une énigme. Alors, peut-être qu'il faudrait le replacer. C'est ce que je pense. Parce qu'il a des qualités. Il a des qualités de vision, on va dire, visuelle. Il a des qualités de passe, donc technique. Et je pense qu'en milieu relayeur, ce serait pas mal. Ou en attaquant, ouais, la remarque qu'on avait essayé, ça, attaquant, derrière l'attaquant, ça n'avait pas très bien marché non plus. Alors peut-être en milieu relayeur, ça pourrait marcher. Parce qu'il a cette qualité visuelle et un petit peu de technique. Et un petit peu de vitesse aussi. Donc ça pourrait marcher. Mais là, vraiment, c'est une catastrophe. Voilà, bon bref. Et Guirassy, alors là, c'est vraiment encore une fois la grosse surprise. Et alors j'aime beaucoup Nyang, hein. Franchement, je le remercie pour tout ce qu'il nous a donné. Et ça fait depuis qu'il a 17 ans, depuis le match où il était rentré, d'ailleurs je sais même plus c'était contre qui, je crois que c'était contre nous. Il avait 17 ans, c'était son premier match, et qui jouait à Caen, je me rappelle encore. Eh bien, je le suis, voilà, je le suis, j'aime beaucoup ce joueur, il a énormément de talent. Et c'est dommage que d'ailleurs ça se finisse comme ça. Mais là, on voit la différence. Là. On voit la différence. Mais Guirassy, mais il sort d'où ce joueur? Je sais pas, ce joueur,
Alors, il a encore une marge de progression, c'est ça qui est important, mais il est tellement fort dos au but, c'est juste incroyable. Vraiment. Je regarde, quand je regarde les matchs, je regarde vraiment comment il joue. Le pire de tout ça, c'est que, un, il a une bonne vision. Deux, il a une bonne qualité de passe. Trois, eh bien, il sait, comment dire, il sait se placer, se déplacer. Voilà, il a énormément de qualité ce joueur. C'est un truc de fou. Je ne sais même pas d'où il sort. Enfin, avant, je ne le connaissais pas du tout. Vraiment, c'est incroyable. Alors peut-être que j'avais entendu le nom, mais ce que je veux dire, c'est que j'avais pas. Moi, je regarde que les matchs du Stade Rennais, donc après les autres matchs, c'est rare que je regarde. Mais c'est vrai qu'une très grosse surprise. Et moi, je lui ai mis un très bon match. Et c'est dommage qu'il ne marque pas. Parce que là, s'il marque, c'est comme Rafinha, excellent. Mais voilà, c'est comme ça, il n'a pas marqué. Mais c'est un atout offensif énorme, vraiment. Et ce que j'aimerais, c'est. Alors, il faudrait changer de tactique, bien sûr, pour ça, mais c'est une association avec Guirassy et Nyang. Ça pourrait marcher. Sérieusement, ça pourrait vraiment marcher. Parce que Nyang qui prend la profondeur et Guirassy qui joue donc dos au but en faisant des 1-2, tout simplement. Et ça pourrait marcher. J'aimerais bien voir l'association quand même sur quelques matchs pour voir. Mais ça, je ne sais pas encore, là, à l'heure actuelle, ce qui paraît, on parle de Nyang à Saint-Etienne, après, je ne sais pas quoi. C'est dommage, hein, c'est dommage que ça se finisse comme ça, d'ailleurs, concernant Nyang. Ah, je suis désolé, j'aurais peut-être dû en parler dans le transfert, mais voilà, je suis obligé de revenir sur ça. C'est vraiment dommage. Encore Grenier, bon, c'est comme ça, sa carrière elle est finie à Grenier. Mais Nyang, il est encore jeune. Il est encore jeune, il peut encore progresser, voilà, c'est dommage, c'est comme ça. Bon, bah maintenant, je vais donner mes tops et mes flops. Alors, dans mes tops, clairement, c'est Rafinha, hein, ça c'est clair. Guirassy aussi, puisqu'il a été précieux dans son rôle d'attaquant, même s'il n'a pas marqué, bien sûr. Et Bourigeaud, parce qu'il a été un mort de faim tout le match où il a joué. Et dans mes flops, eh bien, Nzonzi, bien sûr, parce que je trouve que. Je pense que déjà, le deuxième but, c'est un peu à cause de lui. Il y a vraiment un manque de concentration et une nonchalance, tout simplement. Et puis, il récupère pas assez de ballons. Voilà, je l'ai déjà dit de toute façon. Et puis, bien sûr, T. Voilà. Catastrophique. Catastrophique T. Bon. Et j'ai mis Stéphane, bien sûr. Pourquoi? Parce que Stéphane, les précédents matchs, il avait fait 5 changements. Là, il y avait la possibilité de faire entrer Unou, Beau, Rutter. Et bien, il n'a fait que 2 changements. Donc, incompréhensible. Je ne sais pas pourquoi. Il a eu peur de déséquilibrer l'équipe, certes. Mais à un moment, enfin, je sais pas. J'ai vraiment pas compris, en fait. En plus, d'ailleurs, je me rappelle même plus si Rafinha était sorti ou pas. Mais je crois pas. Mais il aurait pu faire sortir Rafinha. Innovation ou un truc comme ça. Parce qu'il savait très bien qu'il allait partir. Il le savait. Enfin bref. Enfin, du moins, il réfléchissait, Rafinha, mais bon, on savait très bien qu'il allait partir. S'il a appris des cours d'anglais en septembre, c'est pas pour rien, hein, ne vous inquiétez pas. En tout cas, voilà. Voilà pour ce débriefing. Bien sûr, si vous avez des choses à dire, enfin, s'il y a des choses à améliorer, bien sûr, vous pouvez me le dire dans les commentaires. C'est la première fois que je fais ça. Donc bon, j'ai besoin de m'améliorer, d'améliorer certaines choses, mais généralement je m'améliore toujours. Ça c'est clair que je me remets toujours en question. Bah écoutez, tout ce que je peux vous dire, moi, c'est que si vous avez aimé cette vidéo, eh bien likez, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des choses à dire, laissez un petit commentaire, ça aussi ça fait plaisir. Et bien sûr, si toi qui vois cette vidéo et qui n'es pas abonné, eh bien je t'invite à t'abonner à ma chaîne. C'est une chaîne polyvalente, c'est gratuit et sache qu'il y aura sûrement un thème qui t'intéressera puisque je ne parle pas que du Stade Rennais, je parle de tellement de choses qu'il y aura sûrement un thème qui t'intéressera. Voilà. En tout cas, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. Au revoir.